Ok? On est à la page, encore une fois, Yud, Amoud, Bet, et on est en haut de la page. Ein Sham Sheilat Shalom. On avait dit qu'on ne peut pas dire. Quand on dit saluer, c'est pas saluer, c'est dire le mot shalom. Alors ça, on ne peut pas dire ça dans un bain public parce que, encore une fois, on avait parlé de ça hier, un endroit où les gens sont nus, c'est l'eau mechoubad. Pas un endroit mechoubad et apte à dire le shem shalom. Messaya les Rab Hamnuna mishmei de Ula. D'amar asur le adam shiten shalom le chavero bebeit merchatz mishum sheneemar parce que c'est écrit veikra lo Hashem shalom. Ça vient de Gidon. Oui. C'est Gidon qui a construit l'hôtel et il a dit, il a appelé Akadosh Shalom en parenthèse. Pourquoi? Pourquoi là-bas Gidon a appelé le Malach Shalom? À cause de deux raisons. Une raison, c'est parce qu'auparavant, il a été visité par un ange. Et l'ange lui a prédit qu'il va y avoir une délivrance et que lui, Gidon, il va être responsable, il va être l'agent de la délivrance. Donc il a entendu qu'Akadosh va faire Shalom pour Israël parce que ça faisait 7 ans qu'Israël était persécuté et oppressé par les Midianim. Et une autre raison, parce que comme le moment qu'il s'est rendu compte que c'est vraiment un ange avec lequel il a parlé, normalement les gens vivants, ils ne voient pas les anges. Alors, il s'est dit, si moi je vois un ange, c'est mauvais, c'est dangereux. Et Akadosh lui a dit, t'en fais pas, tu es Ata Beshalom. Alors à cause de ça, il a appelé Akadosh pour Shalom. Et entre parenthèses, c'est de là où on apprend de Gidon qu'un des noms d'Akadosh c'est Shalom. Ata Beshalom, c'est tu es avec Dieu. Oui. Alors là, Veikra lo Hashem Shalom. C'est Gidon qui appelle Akadosh Baruch Hu Shalom. Ella me'ata hemanuta nami asur meimar bebeit kiseh. Si c'est comme ça, apparemment, rappeler hemanuta, c'est comme emuna. On ne veut pas parler de foi dans une toilette, par exemple. Pourquoi? D'ertiv hakel haneeman. Parce qu'il y a un verset qui dit qui traite Akadosh Baruch Hu en tant que le Dieu qui est fidèle, Ne'eman. Alors c'est apparemment aussi un nom d'Hachem. Et si tu dis oui, en effet c'est vrai. On a oui le droit de dire ce mot Ne'eman ou Emuna dans le Beit HaKiseh. Pourquoi? Hatam Shem Gufei Lo Ikre Hachi de Metargominen Elakame Himna Hacha Shem Gufei Ikre Shalom Dirti Veikra Lo Hashem Shalom. Quand on dit dans le contexte de Emuna, c'est un adjectif. C'est pas son nom, c'est pas le nom Mamash, c'est un, comment on dit, Ne'eman ou Tov. Un attribut. Un attribut, exactement. Alors, il y a une distinction qu'on voit ici entre des attributs de Kadosh Baruch Hu on aurait eu le droit de dire dans un endroit qui n'est pas propre, tandis que le mot Shalom, ce n'est pas un attribut, c'est le nom. Un des noms de Kadosh Baruch Hu, ça, de la même façon qu'on ne peut pas dire Elohim ou Adoshem, on ne peut pas dire non plus Shalom. Donc on va dire Shabbat Shalom. On ne peut pas dire Shabbat Shalom dans un endroit qui est sale ou dans un endroit où il y a des gens nus. Ça fait sentir, c'est des latrines, quoi, c'est pas. Ça fait sentir mauvais. Oui. C'est où Atam? C'est pour ça qu'on ne peut pas dire Shalom. Ben ouais, non, mais On peut dire Emouna. On peut dire Ne'eman. Mais Hachem, est-ce qu'il est perturbé par ce côté dégoûtant des... Non, c'est pas pour lui. C'est pas pour lui, c'est pour nous. Ah. C'est pour nous, pour que dans notre tête, il y a clair qu'il y a des distinctions entre des endroits. Il y a des endroits qui sont sales et dans des endroits qui ne sont pas sales. Et il y a des endroits où c'est apte et permis de dire un Shem Hashem, de dire des mots de Kedusha et des mots qui ne sont pas. Ve'amar Rava, entre parenthèses, encore une fois, c'est le matin
aussi, quand on rencontre quelqu'un avant de prier, normalement, on ne dit pas à quelqu'un shalom. Ouais. Ça ne se fait pas. Ouais, à partir de la Parce que ça veut dire qu'on salue quelqu'un, Im Shem Hashem, et on utilise Hashem Hashem dans le contexte de saluer quelqu'un d'autre avant de saluer Akadosh Baruch Hu. C'est quoi saluer Akadosh Baruch Hu? C'est de prier. Avant on n'est pas censé de commencer à entretenir des relations avec d'autres personnes. Si on a fait nos brachot le matin. Les brachot, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est mieux, même les brachot, c'est mieux de Quand tu vas pas. à la synagogue, et Tu dis Bokotov, tu dis dis Tzafra Tava. Hein? Tzafra Tava. C'est araméen pour Bokotov. Essayez, on va voir, c'est très chic. C'est la nouvelle Tzafra Tava, essayez. C'est pas tout le Moi monde. je vais comprendre, lui il va pas comprendre. Ouais, c'est ça, c'est pas tout le monde. Tu dis Bokotov, tu dis Bokotov, tu dis salut, On ne peut pas dire sabach al tu dis ciao. Et tu peux même dire hello. Good morning. Voilà, ok, on continue. Mais c'est en contradiction à ce que disait le Ravarié. Il se précipitait chaque matin pour dire bonjour aux gens. Avant la prière. Avant la prière, oui. Il courait dans les rues. Ok, bonjour, ça va. Encore une fois, je viens de préciser, c'est le mot shalom qui est problématique. Bonjour, Bokotov, tout le reste est permis. Sophie disait ça. Vama Rav Bar, Sinon, tu dis Katzman. Vama Rav Bar Mechassia, Amar Rav Chama Bar Guria, Amar Rav, Anoten Matana Lechavero, Tsarich Lehodio. Quelqu'un qui donne un cadeau à quelqu'un d'autre, il y a une obligation de lui dire qu'il lui a donné un cadeau, plutôt que de le faire en cachette. D'où est-ce qu'on apprend ça? Shneema, la date qui est Yashem Mekadishrem. Akadosh vous dit que vous allez savoir que moi je suis celui qui vous a sanctifié, en laissant entendre que cette sanctification, c'est un cadeau. Mais c'est moi qui est responsable de votre sanctification. Est-ce qu'il y a un Rashi ici? D'abord, regardez le Rashi, la troisième ligne, d'en haut de la page, à gauche. Tsarich lehodio. Matan ploni eiten lecha. Vezeu derech kavod. Il y a une explication Rashi dit, parce que c'est derech kavod, shema yitbayesh le kabla. Première explication que Rashi donne qui est bon. Il dit que pourquoi lui dire que quelqu'un lui a donné, c'est comme pour l'encourager, pour lui mettre bien à l'aise et recevoir le cadeau, qui ne va pas être penser que charité et tout ça. Non, ça devient personnel. C'est pas Stam qui en prend. C'est devient personnel. Moi, je te donne, c'est comme un cadeau de moi à toi. Donc ça fait personnel, ça enlève un petit peu la honte. Ça, c'est la première explication. Mais deuxième explication, s'il a donné et placé un cadeau dans la maison du type sans qu'il était conscient, la deuxième explication qui est plus connue, que pourquoi Yesh Inyan pour lui dire, pour répandre l'amour dans le sein du peuple juif. Que les gens, quelqu'un m'a donné un cadeau, automatiquement je le sympathise. Il m'a dit, c'est gentil, c'est un chic type. Alors ça, c'est l'idée qu'on va, ça nous encourage à aimer un les autres quand on dit, tu sais quoi, tiens, je te donne un cadeau. Encore une fois, quelqu'un, c'est pas charité, c'est un cadeau. Alors il faut le dire, ça encourage encore. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, Purim, Mishloach Manot Purim, c'est une des explications de base. Pourquoi cette idée de donner des cadeaux à l'autre? Pour encourager, répandre l'amour au sein du peuple juif, qui est un tikkun du fait qu'ils aient un meforad ou mefozar, qu'ils étaient divisés et qui sont... Encore Rachid, la date qui est Ani Hashem, l'odiam aniba shani rotse le kadsham. C'est moi qui arrive et moi je veux les sanctifier. Ok, on continue. Amar le Akadosh Baruch Hu le Moshe. Je me suis permis de retourner à la Gemara et je m'excuse que je ne t'ai pas prévenu. Tanya Nami Hachi. Il y a une braïta qui dit la même chose. La date. Attends, pardon. Que Hachem dit que celui qui nous a sanctifiés, oui. On aurait pu penser que c'est qui nous a sanctifiés.
ou Moshe, ou c'est des forces de l'univers. Comme le soleil, comme on est bronzé par le soleil, alors on est sanctifié par des énergies qui extraterrestres. Tanya nami hachi, ladat ki ani Hashem kadishchem, amar le Akadosh Baruch Hu le Moshe, matana tova yesh li bebeit Genazai, v'shabbat shma. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, dis au peuple juif que j'ai matana tova, j'ai un très beau cadeau dans mon Beit Genazai, dans mon, comment on dit, l'endroit où on met les trésors, dans mon trésorier, je sais pas. Dans mon... Bon, on a compris, Beit Genazai. Veshabbat Shma. Et ce cadeau s'appelle Shabbat. Vani mevakesh litna l'Israël. Et je veux donner, transmettre ce cadeau à Israël. Lech vehodiam. Va et annonce la nouvelle à Am Israël. Bokotovali. Maintenant, entre parenthèses, encore une fois, c'est très important. Il a dit ça avant de dire les 10 commandements. Pardon? Il a dit ça avant de dire les 10 commandements. Je ne sais pas exactement où ça a été dit, à quel moment ça a été dit. Nous, on sait qu'on a reçu Shabbat même Mara. Mara, c'est avant les 10 commandements. Shabbat Bichlal, il est avant la création du monde. Oui, ça c'est vrai. Oui, mais vrai. quand tu dis que Shabbat est avant la création du monde, ça veut dire que le concept de Shabbat, la sanctification du 7e jour a été faite par Akadosh Baruch Hu. Mais en ce qui concerne nous, c'est nous qui gardons le Shabbat, que Shomer Shabbat, c'est seulement à partir de Sinaï. Avant Avinu, ils n'étaient pas nécessairement, bon, il y a eu une discussion en train de garder Shabbat, les Avot, avant Sinaï. Donc le 7e jour était consacré, mais ce n'est pas nous on n'était pas dans le coup. Quoi que ce soit, c'est très important. On voit ici que peut-être la caractéristique, une des caractéristiques plus importantes de Shabbat, c'est cadeau. Pourquoi? Pourquoi c'est un cadeau? Maintenant, il faut savoir qu'il y a quatre espèces d'univers, 4 états d'âme. Et ça correspond aux 4 lettres d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kei Vav Kei. Et le niveau le plus bas, c'est le dernier Hei, c'est ce qu'on appelle Malchut, c'est dans ce monde-ci. Mais on dit que les sages nous disent que dans les temps messianiques, on va arriver à une élévation de notre âme et on va pouvoir, ça va s'exprimer comment? Qu'on va arriver au niveau des anges. Maintenant, les anges, on dit encore une fois, il y a dans les mondes, il y a en haut Atzilut, j'oublie, Atzilut, en bas il y a voilà, Asiya, merci. Asiya. En haut d'Asiya, il y a Yetzira, en haut de Yetzira, il y a Bria, en haut de Bria, il y a Atzilut. Merci, j'ai oublié. Alors, nous, on est dans Asiya. Maintenant, quand on va arriver à la fin de 6000 ans, à la 7e millénaire, selon le Ramchal, on va accéder à ce monde qui correspond déjà à Yetzira. Yetzira, ça veut dire qu'on va avoir une compréhension beaucoup plus élevée, beaucoup plus développée d'Akadosh Baruch Hu. On va saisir Akadosh Baruch Hu, on va l'apercevoir d'une façon beaucoup plus vivante, plus actuelle, plus directe. Et qui sont les résidents de ce monde qui correspond à l'univers, qui correspond à Yetzira? C'est les anges. Les anges. C'est pour ça que on a par exemple un chant qu'on dit le Shabbat, qu'on ne dit pas un autre jour de la semaine. Même les fêtes, on ne dit pas ça. Shalom Alechem, Malachei Shalom. Tout à coup, Shabbat, on s'adresse aux anges. Pourquoi on ne s'adresse pas aux anges pendant les fêtes? Pourquoi pas pendant Yom Kippour? La seule fois qu'on s'adresse aux anges, il y a un chant qui s'adresse aux anges, c'est Shabbat. Pourquoi? Parce que on est apparemment à un niveau, il y a quelque chose, on a quelque chose de ce monde qui et attendez une seconde, attendez une petite seconde. Maintenant, qu'est-ce qui nous permet d'arriver à ça?
Alors Akadosh vous dit, ok, je comprends que à la fin des jours, à la fin des temps, quand vous allez arriver au 7e millénaire, vous allez accéder à ce niveau et on va être dans un état d'intimité qui n'existe pas aujourd'hui. Mais je n'ai pas le temps d'attendre. Je n'ai pas le temps d'attendre et je veux qu'au moins une fois par semaine, on va pouvoir partager cette intimité, en quelque sorte, une fois par semaine. Ça, c'est le Shabbat. Maintenant, comment ça se passe si on n'est pas au niveau? Comment est-ce qu'on peut accéder? Toute l'idée, c'est qu'on va tellement évoluer après qu'on a subi les tikkuns, qu'on va accéder à ce niveau où sont les anges. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, comment? Alors ça, si vous intervient le mot matana, un cadeau. Un cadeau, ça n'a rien à voir avec les mérites de la personne qui reçoit. Et c'est tout à fait à voir avec la volonté de celui qui le donne. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné Neshama Yetera. Ce concept de Neshama Yetera, c'est qu'Akadosh nous a donné une autre dimension à notre âme qui justement nous permet de ressentir Akadosh Baruch Hu d'une façon qu'on n'est pas capable pendant le reste du temps. Et ça, c'est Neshama Yetera. Et c'est un cadeau. C'est pas un mérite. C'est pas comme le 7e millénaire où ceux qui vont survivre et arriver là-bas, ils vont vraiment accéder à ça en tant que mérite. Non, c'est un cadeau. Rien à voir avec nos mérites. C'est surtout l'amour et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et il nous permet de faire ça. Et je ne sais pas avec vous, mais c'est évident que je pense qu'on sent tous, on ressent tous le Shabbat. Il y a une énergie qu'on ressent le Shabbat, qu'on ne ressent pas les autres jours de la semaine. L'appétit, on a plus d'appétit le Shabbat que ça, c'est vrai aussi, mais sinon c'est secondaire. Mais c'est vrai que ça impacte aussi apparemment sur l'appétit. On dit Shabbat, Yom Shikur Shabbat. C'est Kashur l'Imam Mashiach ou c'est Acharka? Oui, c'est Kashur l'Imam Mashiach. La vérité, non, c'est Acharka, c'est Olam Haba. On dit que le Shabbat, c'est que Ein Olam Haba. Il y a un goût d'Olam Haba, et ce goût, on arrive à le savourer, à le goûter à cause de Neshama Yetera. Et c'est pour ça que le Shabbat s'appelle un cadeau. C'est pour ça qu'on prend les. C'est pour ça qu'on prend les. C'est pour ça que l'Avdallah, on ressent ça pour se fortifier, parce qu'il y a un petit peu un down. On ressent un petit peu. On est un petit peu tristouné. La fin du Shabbat, pourquoi un peu tristouné? Parce qu'on ressent qu'il y a quelque chose qui nous a quitté, quelque chose de cet élément spirituel qui était en nous pendant le Shabbat, qui s'est déconnecté de nous. Il y a comme une descente et on se renforce avec l'odeur. Ou une cigarette. Non, arabe, je vais vous dire, dans la semaine, je peux manger une omelette ou un truc. Le Shabbat, j'arrive à manger. Il a fait. Et moi, en dépit, moi la semaine, je mange beaucoup, et le Shabbat, je mange encore plus, tu vois. Entre nous. Ok. Oui, c'est pas un cadeau. Parce qu'un cadeau. Attendez, regardez, prenez votre page, vous voyez la page Yud. Prenez la page, c'est fait comment? Déchirez la page parce qu'on vient de nous annoncer que ce n'est pas un cadeau. Nous, on vient d'apprendre que les Chazal nous disent que c'est un cadeau. Subitement, on vient d'entendre un truc révolutionnaire que ce n'est pas un cadeau. Alors, après moi, vous prenez page Yud et vous déchirez. Non, on peut juste enlever. Faire un coup sur le cadeau. Vous l'avez dit, c'est du tam. C'est du goût. Et au fond, c'est de la connaissance. C'est-à-dire que c'est notre potentiel. On a en nous un potentiel qui nous permet de s'élever. Shabbat me permet, c'est la base de ça. Oui. Mais un cadeau, c'est quoi un cadeau? Je reçois quelque chose que je garde. Et sinon, c'est plus un cadeau. Non, mais ça peut être, tu entends, Richard, ça peut être un cadeau à court terme. C'est un cadeau qui dure quelques heures. Ça aussi, c'est un cadeau. Tiens, je te donne ma voiture. Moi, je vais à Honolulu, je te donne ma voiture pendant quelques heures, pendant une journée, 2 jours. Et voilà, pendant 2 jours, c'est un cadeau. Et après, je reprends. Oui, mais ça s'appelle, néanmoins, ça s'appelle un cadeau. Et 2, l'actualisation de ce potentiel qui est en nous. Ça vient de où? Pourquoi ce potentiel n'a pas été actualisé les autres jours de la semaine? Parce qu'on ne peut pas. Apparemment, nous, de nous-mêmes, on n'arrive pas à actualiser ce potentiel. C'est un cadeau qui nous actualise ce potentiel à travers le fait qu'il nous a donné un Neshama Yetera. Ça, c'est un cadeau. Ok, et on retourne à la Gemara. Non, mais vous pouvez recoller les morceaux de la macérette.
l'Ergodia Mikan, de là on apprend, Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Hanoten pat le tinok, Tsarech le hodia liimo. Quelqu'un, par exemple, qui donne, à l'époque c'était un cadeau, aujourd'hui non. À l'époque, si on voyait un enfant traîner dans la rue, on lui donnait un morceau de pain. C'est un cadeau parce que les gens, le pain, c'était pas comme aujourd'hui où il y a chef à Bourg, il y a chef, il y a une abondance. À l'époque, c'était pas évident. Un enfant qui reçoit un morceau de pain, il est tout content. Mais on veut que les parents vont savoir, vont être au courant, Chaim, que quelqu'un a donné un cadeau à cet enfant. Qu'est-ce qu'on dit? Maya vidle, Amarabaya shaifle mishra. On lui met un peu d'huile sur la tête. Ou malé les courles, on lui met un petit peu de peinture bleue près des yeux. Ça veut dire quoi? Quel est l'intérêt? Ça veut dire que le garçon, il rentre à la maison. Regardez le Rashi. Shayef le mishra. Rashi, un petit peu plus en haut, à gauche. Shayef le mishra. Yishaf shefen ou beshem. Il frotte sa tête avec de l'huile. Beinainav davar nir'e, et même entre ses yeux, de façon que c'est apparent qu'il y a quelqu'un qui a mis de l'huile sur l'enfant. Ve tishaleno imo, la mère va lui demander, Mia saken, qui t'a fait ça? Vayomar la hatinok, ploni asa, vegam pat natani. Et l'enfant dit, un tel et tel m'a fait ça, et en plus il m'a donné du pain. Encore un Rashi, où mal les courles noten kachol saviv eino vechen leshono betalmud. Il met un petit peu de fard ou un petit peu de bleu près de ses yeux. Maintenant, la Gemara dit vehaïdna, je retourne à la Gemara, de nos jours, de chayshin nekshafim, où on a peur de sorcellerie. Ça veut dire que si une mère voit son enfant qui rentre avec de l'huile un petit peu sur sa tête, entre ses yeux, ou il voit de la peinture près de ses yeux, elle risque de penser que quelqu'un a fait de la sorcellerie à mon enfant et de s'affoler. Aujourd'hui, on ne fait pas ça. Et en plus, aujourd'hui, si ça se passe, on ne va pas, hélas, on ne va pas soupçonner sorcellerie, on va plutôt soupçonner le haleino qu'il y a un truc, comment on dit? Pédophile. Oui, voilà, le haleino. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Amara papa shaif lei me auto amin. Il lui a donné un cadeau, disons du pain. Alors, il met un petit morceau de la chose qu'il lui donne sur, je ne sais pas, sur ses cheveux ou sur sa souris. Il lui donne du pain, il met quelques miettes de pain sur ses cheveux. Il lui donne un gâteau à la crème chantilly. Il met un petit peu de crème chantilly sur sa tête, comme ça. Il lui donne la pizza, il lui donne un petit peu de pizza sur sa tête. Comme ça, voilà. Encore une fois, aujourd'hui, ça ne se fait pas. Mon père, Zichrono Libracha, à l'époque, c'était avant longtemps, il aimait les enfants. Et il se promenait sur la croisette à Cannes avec ma mère. Et ma mère racontait qu'il voyait des petits-enfants et il donnait des petits cadeaux. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait ça, on l'arrête. Mais à l'époque, apparemment, c'était... Mais avec la Knesset, il y a toujours ça, c'est différent. Tu vois, ça, c'est différent, parce que c'est dans une Knesset, on donne des bonbons et c'est Mekoubal. Et tout le monde le voit. Voilà. Mais tandis que dans la rue, un étranger qui donne à un enfant quoi que ce soit, c'est déjà Rachoud. Je pense qu'il a des mauvaises pensées. Voilà. Ok, la Gemara dit vraiment, est-ce que c'est vrai qu'il faut annoncer à quelqu'un Rav Chama Rabbi Chanina Hanoten matana lechavero ein tzarich leodio. Il n'est pas obligé de lui dire ou de lui annoncer. Chez Nehema, comme c'est écrit, ou Moshe lo yada ki karan or panav bedabro ito. Quand Moshe Rabbeinu est descendu de la colline après l'entretien avec Akadosh Baruch Hu, après qu'il a reçu la Torah, il n'était pas conscient du fait qu'il rayonnait. Lo yada ki karan or panav bedabro ito. Et donc, Akadosh lui a donné quelque chose, le rayonnement. Et il ne lui a pas dit. La preuve, Moshe n'était même pas conscient. Maintenant, entre parenthèses,
Pourquoi c'est considéré comme un cadeau, le fait qu'il rayonne? Pourquoi c'est un cadeau? Mais le fait qu'il rayonne, c'est une expression d'un niveau de spiritualité très élevé. Le cadeau, en fin de compte, c'est le niveau de spiritualité très élevé qui s'est exprimé par le fait qu'il rayonnait. La Gemara dit non, il n'y a pas de contradiction. Lokashia, hab milta de avid li iglouye. Quand on parle de quelque chose qui de toute façon va être dévoilé, comme le rayonnement du visage de Moshe, donc il n'y a pas besoin de le dire parce que ça va de soi que ça va se dévoiler. Hab milta de lo avid li iglouye. Mais quand on parle d'un cadeau où c'est pas évident que ça va se dévoiler, qu'il y a quelqu'un qui lui a donné un cadeau, oui, c'est recommandé de dire à la personne que tiens, je t'ai donné un cadeau. Encore une fois, on ne parle pas de charité, on parle d'un cadeau. Parce qu'au contraire, tzedaka beset, c'est un des niveaux les plus élevés de tzedaka, c'est de le faire en cachet pour ne pas mettre à la honte celui qui reçoit. Parce que le but, l'idée de tzedaka, c'est reconnaître que le type, il est pauvre, il est dans le manque, et on l'aide. Mais pour le type, c'est la honte quand il doit recevoir ça, de l'aide. Ici, c'est autre chose, c'est pas tzedaka, c'est matana. Veha Shabbat. Alors la Gemara dit, attends, Shabbat de Avid le Gilouye. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un besoin, si c'est comme ça que tu expliques la distinction, Shabbat, ça va devenir évident à Israël qu'ils ont reçu le Shabbat. Tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, annonce au peuple que je vais leur donner Shabbat. Un beau Matana Tova Shabbat. Et on vient de dire, pourquoi est-ce qu'il faut annoncer quand ce n'est pas évident que le cadeau, par qui le cadeau a été donné. Mais à Israël, ils savent. Ils vont savoir qu'ils ont reçu Shabbat. C'est écrit dans les 10 commandements, c'est évident. Et la réponse est Matan Schara lo avid le gilouye. La récompense de Shabbat ne va pas être dévoilée. La mitzvah de garder Shabbat, oui, ça tout le monde sait qu'il y a une mitzvah de garder, mais la récompense de Shabbat n'est pas dévoilée. Et entre autres, je répète ce que je vais dire, la récompense, c'est ce cadeau, cette capacité de pouvoir appréhender à Kadosh Baruch Hu à ce niveau qui, en fin de compte, qui ne convient pas dans la norme. Alors que honorer son père et sa mère, il y a un cadeau, il y a un sachar, il y a une récompense, il y a une récompense pour tout. Mais on dit qu'il y a un sachar pour l'amazé. Quand on dit, il y a un sachar pour chaque mitzvah que tu fais. Mais un des trucs uniques à Kibud Avim, c'est Arichut Yamim. Ça prolonge la vie, donc un truc qui apparemment se manifeste ici dans ce monde d'une façon concrète. Ce qui n'est pas le cas avec le sachar des autres mitzvot. Rav Chisda Habenakit Beyade Tarte Matnata de Torah. Il y avait Rav Chisda qui se promenait, il tenait dans ses mains Tarte Matnata, 2 cadeaux de Torah, d'un shor. C'est quoi 2 cadeaux d'un shor? Qu'est-ce que ça veut dire? On parle des Matanot Kehuna, Matanot Kohanim. Vous savez que les Kohanim, parmi les cadeaux qui ont été donnés aux Kohanim, il y a des morceaux de chaque animal qu'on égorge et qu'on mange. Il y a des morceaux, je me dis, me'aim, lechi, me'aim et un autre 3e truc, peut-être Rachid va le dire, qui ont été faits. Maintenant, on n'a pas le droit de les manger parce que c'est des cadeaux qui appartiennent aux Kohanim. Mais il n'y a pas de kedusha dans ces morceaux de viande. C'est simplement des morceaux de viande qui sont destinés aux Kohanim. Le fait qu'il n'y a pas de kedusha, ça veut dire que le Kohen qui les reçoit, il peut les vendre, il peut les donner à quelqu'un d'autre qui est un non-Kohen. Et quoi que ce soit, Rav Chisda lui-même qui était un Kohen, il avait ces 2 morceaux de viande. Amar, il a dit, Kol man de ate ve'amar li shmatata chadata mishmei de Rav, n'importe qui est capable de m'apporter un nouvel enseignement de la bouche de Rav. Apparemment, Rav Chisda, c'était l'élève de Rav. Et après le décès de Rav, Rav Chisda, il recherchait n'importe quel enseignement que Rav avait enseigné. Les Havdil, billion Avdalot.
il y a quelquefois il y a des pianistes qui sont très connus, qui sont très spéciaux, et qui peut-être n'ont pas fait beaucoup d'enregistrements. Et après leur mort, alors il y a des gens qui recherchent comme ça des enregistrements qu'ils ont fait là-bas, il a fait. Et pour eux, c'est important parce qu'ils sont tellement enthousiastes de ce pianiste. Alors n'importe, les Havdil Bilion Abdelot, c'est un petit peu la même idée ici. Alors il lui a dit comme ça, je répète, Kolman de Ate, Ve'amali Shmatata Chadata, n'importe qui peut m'enseigner un nouvel enseignement, Mishmei de Rav, de la part de Rav, Yahivne le Nihale, je vais lui donner un de ces morceaux de viande en tant que cadeau. Donc c'est l'affaire du siècle. On va voir. Azamar le Rav Bar Mechasya, Hachi Amar Rav, ainsi a enseigné Rav, Anoten Matana le Chavero, Sarich le Hodio, quelqu'un qui donne un cadeau à quelqu'un d'autre, il faut lui annoncer qu'il lui a donné. Chez Nehemar, comme on avait dit, la date qui a ni Hashem Mekadishrem. Comme c'est écrit que vous sachiez que c'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui vous ai sanctifié. Yahava Nihale. Alors il lui a donné le morceau de viande, il était tout content, il lui a donné le morceau de viande. Amar, alors l'autre qui lui a dit l'enseignement, il lui a demandé, Amar Chavivin alach shmatata de Rav Kulehai, à ce point tu valorises les enseignements de Rav. Tu m'as donné un très beau morceau de viande qui coûte pas mal d'argent à cause de ça, ce que je t'ai dit et cet enseignement. Amar le'in, il lui a répondu oui. Amar, il répète, Rav Bar Mechasya, il répond, pardon, Amar le ha'inu de Amar Rav, c'est comme ça que Rav a dit, Milta al-levishayu yakira. Un habit pour celui qui le porte, il a de la valeur. Ça veut dire quelqu'un qui est habitué à porter un habit ou des habits. Alors cet habit, quand il se perd, celui qui ressent la perte le plus fort, c'est le propriétaire de ces habits. Tandis que quelqu'un d'autre qui trouve cet habit peut-être par terre, peut-être pour lui il s'en fout parce que. Mais quelqu'un qui est habitué à cet habit, pour lui cet habit c'était quelque chose qu'il était proche de cet habit. Alors pour lui, comme c'était celui qui a été il s'est habitué à mettre cet habit, alors pour lui ça a une valeur. Alors il dit c'est la même chose avec toi. Quand toi tu as été habitué, ça c'est ton Rav. Ça je comprends, c'est Rav qui a dit ça. Que Rav a dit qu'en parlant de ça, il ne parlait pas de l'habit, il parlait d'autres choses aussi. Que quelqu'un qui est habitué à quelque chose, pour lui c'est une grande valeur. Je retourne à l'exemple du pianiste. On trouve un disque qui a été enregistré par tel et tel pianiste. Alors, les gens qui ne sont pas dans le coup, ils s'en foutent. Mais celui qui est fait, il est un fan, il est un grand enthousiaste de ce pianiste. Pour lui, il est prêt à payer pas mal d'argent pour accéder à cet enregistrement. Ça, c'est l'idée. Alors, il lui a dit ça. Amar Rav Hachi. Alors, Rav s'est dit, c'est Rav qui a dit ça. Il lui a dit, Batriata adifeli mikamaita. Le deuxième enseignement que tu viens maintenant de me citer au nom de Rav, je le valorise encore plus que le premier. Ve'i hava nakitna achrite yahivna lach. Et si j'avais un autre morceau de viande, je l'aurais donné. Pourquoi est-ce que le deuxième enseignement, il le valorisait encore plus? Je pense parce que ça le ciblait personnellement. Parce que Rav était en train de parler du fait que les gens qui sont habitués à quelque chose et qui aiment quelque chose, pour eux, c'est une valeur beaucoup plus forte que les autres. Alors ça, il le ressentait au niveau personnel, parce que ça parlait à Rav Christ, parce qu'à cause de son kesher avec Rav. Tandis que le premier enseignement, c'était neutre. C'était un truc qui ne le ciblait pas au niveau personnel, que quelqu'un qui donne un cadeau doit annoncer à la personne. Ve Amar Rav Bar Mechasya. Amar Rav Chama Bar Guria Amar Rav. Le'olam al yishene adam beno bein abanim. Une personne ne doit jamais montrer du favoritisme à un de ses fils. Pourquoi? D'où est-ce qu'on apprend ça? Chez Bishvil Mishkal Shnei Slaim Milad. À cause, exactement, à cause de quelque chose qui valait
2 pièces de, je sais pas, Milad, chez Nathan, Yaakov et Yosef, Yoter Mishar Banav, que Yaakov a donné à Yosef, qui était différent et plus que ce qu'il a donné à ses autres fils. À cause de ça, Nitkanu Bo Eichav, ça a engendré la jalousie parmi les autres frères, et ça a engendré Venit Galgel Adavar Veyardu Aboteinu le Misraim. En fin de compte, ça aboutit à l'exil en Égypte. Donc il y a à quel point, et c'est très profond. Pourquoi c'est très profond? À part le pshat. Le pshat, c'est un conseil d'évidence pour les parents. Que, encore une fois, c'est naturel. C'est naturel que les parents, ils sentent quelquefois plus d'affinité pour un enfant que d'autres. C'est une chose naturelle. Ça ne veut pas dire plus d'amour. Normalement, les parents, ils aiment tous leurs enfants de la même façon. Normalement. Mais oui, mais quelquefois, il y a plus en anglais, on dit chemistry. Ils s'entendent mieux avec un enfant qu'avec l'autre. Mais c'est très important de ne pas le manifester, de ne pas le montrer pour les autres. Mais pourquoi c'est profond? Parce qu'on voit qu'il y a des choses comme l'exil en Égypte, comme la guerre entre les fils qui se passe à cause de les relations entre les enfants et les parents, ou les relations entre les frères et les sœurs. Et c'est incroyable de voir à quel point c'est des choses comme ça qui manquent. Ça marque la personne à vie. Et ça a des retentissements énormes. Parce qu'il est marqué à vie, et il va se comporter d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que, par exemple, son père et sa mère lui ont jamais embrassé, lui ont jamais montré de l'amour, Alors, ça, en tant qu'enfant, ça lui a laissé une marque pour la vie, et ça va impacter la façon que lui, il va être un parent, la façon qu'il va se comporter avec les autres. Ou, je ne sais pas quoi, il était jaloux de quelqu'un d'autre, d'un autre frère ou une soeur. On pourrait dire, c'est ch'touillotte, c'est des enfants, pas du tout. Là, c'est les années formatives de la vie d'une personne. Et ce qu'il ressent quand il est enfant, ça le marque à vie. Ça veut dire que ça va impacter sur la façon qu'il aborde la vie, qu'il aborde les relations humaines. Et ça a des retentissements énormes. Et ça, c'est un exemple. Il a donné à son père, il a donné un petit peu plus à Yosef qu'aux autres. On aurait pu dire, bon, big deal. L'honora, niche que faire là. Et on voit néanmoins que ça crée une guerre au sein de la famille de Yaakov, et ça a en fin de compte résulté, ça a créé l'exil en Égypte. Donc pour ça, il faut faire très gaffe. Peut-être c'est un peu tard pour nous parce qu'on est déjà beaucoup chez moi. Mais les parents qui ont des jeunes enfants, très attention parce que les enfants sont très sensibles, la femme est sensible, tout le monde a entouré beaucoup de gens sensibles. Il faut penser à 2-3 fois avant qu'on parle. Moi si quelqu'un m'aurait enseigné ça au début, ça aurait été plus facile. Mais moi, j'ai appris ça comme ça, un peu en retard, mais néanmoins, c'est vrai. Même avec les petits-enfants. Il ne faut pas confondre éducation et amour. On aime tous les enfants. Oui. S'il y a un enfant qui a des possibilités, on le pousse. Oui. Et les autres, ils n'ont pas à être jaloux. Oh, ça, c'est sûr. Non, ça, c'est sûr. Je voulais rajouter que c'est même les petits-enfants. Et même